Plusieurs personnes dans le marché sont focus sur le fait de trouver la prochaine crypto qui va exploser. En l'occurrence, le prochain Shiba, le prochain Bitcoin, le prochain Ethereum. En oubliant très certainement qu'il y a aussi des crypto-monnaies qui meurent et pas seulement celles qui émergent. Souvent, ce sont des cryptos dans lesquelles on a investi qui sont déjà mortes ou sont en train de mourir mais on l'ignore complètement. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer quelques astuces, quelques indices ou indicateurs qui vont te montrer si une crypto-monnaie est en train de mourir, oui ou non. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto si tu es nouveau. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, c'est simple. Je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes tes modalités d'acquisition. Mais aussi, j'ai un canal privé Telegram dans lequel je partage mes analyses, quelques crypto-monnaies à fort potentiel que l'on peut holder jusqu'au prochain bull market. Si tu veux tout savoir, clique sur le lien en bas de la description pour rejoindre le canal privé Telegram en t'y abonnant préalablement. Enfin, tu t'es déjà abonné, c'est une très bonne chose. Mais aussi, tu peux cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre le groupe public Telegram Crypto où il y a toute la communauté. CoinMarketCap et le marché crypto sont indélébiles. D'ailleurs, depuis le lancement de celui-ci, le 5 mai 2013, il faudra le constater que la plateforme a déjà listé jusqu'à ce jour 24 000 projets. Dans ces 24 000 projets, il y a ceux qui sont d'actualité, ceux qui sont en train de mourir et ceux qui sont déjà morts. J'ai eu à faire une vidéo où je vous expliquais comment certaines crypto-monnaies ne pouvaient plus exploser compte tenu du fait qu'elles auraient déjà fait leur temps. Et justement, c'est parce que la plateforme liste plusieurs projets qu'elle n'a même pas le temps de faire un recensement pour voir si certains projets sont encore vivants. Tel est le grand défaut. Ainsi, un novice arrivera si justement il est muni d'un esprit spéculatif en ce qu'il va acheter des crypto-monnaies moins chères. Il va se dire que peut-être il a trouvé une crypto-monnaie qui est moins chère, il va l'acheter alors qu'en réalité, la crypto-monnaie a déjà fait son temps. Potentiellement, il n'y a plus rien de fondamental derrière ce projet. C'est un peu comme pour le cas en espèce, les gens qui se basent actuellement sur le Luna classique. Oui, je préfère tirer à balles réelles parce qu'en réalité, lorsqu'on va regarder dans un point de vue fondamental, il n'y a plus rien derrière le projet. Le projet est déjà complètement mort. Et là, nous sommes tout simplement dans une vague spéculative. D'ailleurs, quelques semaines après, lorsque le projet est tombé, nombreuses ont été les tentatives visant à raviver, à faire renaître le projet, mais c'était des tentatives vaines. On a pu voir des plateformes telles que Binance, etc. relister à nouveau le projet. Ça a tout simplement suscité un gros volume de transactions sur ces différentes plateformes centralisées. Rien de plus. L'exercice du jour consistera à justement regarder les critères fondamentaux, justement suivre le projet de façon un peu plus large pour déterminer si celui-ci est toujours d'actualité. Car en réalité, ce qui va faire en sorte qu'un projet puisse toujours être prisé, c'est justement l'interaction avec celui-ci. Et l'interaction généralement dans le marché crypto va se répertorier par le volume de transactions. Et d'un autre point de vue, on va tout simplement regarder les activités derrière le projet, en l'occurrence suivi de la roadmap, en l'occurrence la feuille de route. Et donc c'est tout ceci entre partenariats et autres qui vont tout simplement susciter le fait qu'on croit toujours au projet, qui vont tout simplement susciter à nouveau de l'engouement et voir si ce projet n'est définitivement pas mort. Parce qu'on vient ici à la partie relative aux crypto-monnaies. Les crypto-monnaies de façon globale sont répertoriées en fonction du market cap et non en fonction du prix. Ainsi, la crypto-monnaie qui a le plus grand market cap aura tendance à être soit en première position, deuxième position, troisième position. Bref, plus le volume est important, plus notre place est considérable. Comme c'est le cas en espèce ici pour Bitcoin. Et c'est aussi le cas pour Ethereum. Car Bitcoin compte aujourd'hui 400 milliards de dollars en termes de market cap et Ethereum 200 milliards. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des crypto-monnaies qui sont encore plus grande en termes de prix qu'Ethereum par exemple. Si le Yearn Finance par exemple est une crypto-monnaie qui a environ 6 000 $, encore plus grande qu'Ethereum. Bref, c'était juste pour vous rappeler que les crypto-monnaies sont classées en fonction de market cap. Justement, on parle de market cap. Ici, j'ai la possibilité de changer l'ordre. En l'occurrence, je vais cliquer sur volume en 24 heures. Je n'ai plus les crypto-monnaies en fonction de la capitalisation boursière. Donc, le classement n'est plus en fonction de la capitalisation boursière, mais tout simplement en fonction du volume de transactions en 24 heures. Et notre premier critère sur lequel on va se baser ici, c'est le volume de transactions. On remarque qu'ici, on a Tether et l'USDT qui a un volume de transaction en 24 heures de 15 milliards, puis Bitcoin 10 milliards, puis Ethereum 3 milliards, USDC en l'occurrence stablecoin 1 milliard, le BUSD 1 milliard, ainsi de suite. L'exercice va consister à premièrement à aller chercher les crypto-monnaies qui sont
basse en termes de volume de transactions. Car si le volume de transactions n'est plus assez considérable sur un projet, ça signifie par effet direct que celui-ci n'est plus assez utilisé. Et quand je parle d'utilisation, je peux parler d'utilisation pour des fins vraies, des raisons fondamentales ou tout simplement pour des raisons spéculatives. Ça, c'est aussi important de le mentionner. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va rechercher ici, c'est le volume de transactions, car le volume de transactions va tout simplement montrer qu'il y a encore des personnes qui s'inter-échangent ce jeton. Par conséquent, il y a encore signe de vie. Et hop, je descends ici, j'ai du multivers X, en l'occurrence EGLD 9 millions de volume de transactions en 24 heures. J'ai du Flow 8 millions. Le Flow, je ne sais pas si vous vous souvenez, la marque qui a été créée pour épauler Ethereum en ce qui concerne le fait d'abriter des NFT, car les NFT ont justement été à l'origine de la congestion du réseau Ethereum en partie, car avec le succès qu'a eu Ethereum, justement le réseau a été congestionné. Bref, je pense que ça vous savez déjà, je vous ai tellement fatigué avec. Donc je vais tout de suite sauter sur la deuxième page. Sur la deuxième page, on a le premier projet ici, basique attention, 9 millions, PancakeSwap 15 millions, encore plus bas. Le but c'est vraiment de chercher des crypto-monnaies qui ont un volume de transaction vraiment très bas. La sixième page, directement dans le top 500. Et donc je suis dans le top 500. Ce projet par exemple, il a 64 000 $ seulement en termes de volume de transaction. Donc au pif, à l'aveuglette, je connais pas ce projet. Je vais venir sur celui-ci. Donc quand j'arrive, je vais remarquer qu'ici, j'ai un peu des informations relatives à la tokenomie. J'ai 28 millions de market cap. Le market cap, il est déjà très bas. J'ai un volume de transaction de 64 000 $. Alors, sur un projet qui a un market cap de 29 millions, un volume de transaction de 64 000 $ seulement, c'est peu. C'est peu pourquoi? Parce que ça peut vouloir signifier qu'en réalité, c'est la liquidité d'une seule personne. C'est comme si quelqu'un pouvait décider aujourd'hui de créer 3 wallets et il va s'amuser à s'interchanger ces crypto-monnaies. Et c'est généralement comme ça aussi qu'on a de manipulation de marché. En gros, on l'a vu avec PP. Il y a eu 5 adresses qui ont explosé de façon considérable lorsque le jeu a été lancé. Ça a purement été de la manipulation avant de susciter de l'engouement pour que d'autres personnes s'y intéressent. Donc 64 000 $ en termes de volume de transaction, c'est tout simplement trop bas. Et on va que ça en chute d'environ 68%. Là encore, une fois de plus, quelqu'un pourra venir et se dire que, ah ok, sans même faire les analyses, ah tiens non, ça coûte 0,29 €. Moi, je vais venir là me mettre à l'intérieur. Et bizarrement, il y a des gens qui penseront aussi que si le volume de transaction est bas, ça signifie que les gens ne s'y intéressent pas encore trop et qu'il faudrait entrer dans le projet. Non, ça n'a rien à y voir. Et par exemple là, on a vu le volume de transaction, eh bien c'est à 64 000 $. Qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre? On pourra justement venir ici à l'espace communauté et on va aller par exemple sur les différents réseaux du projet. Là, je vais basculer directement sur Twitter. Alors, est-ce que sur Twitter, l'équipe de projet continue encore à donner des nouvelles? Et on voit ici que la publication en tout cas qui a été épinglée remonte du 23 mai, comme vous pouvez le remarquer ici. Et donc je vais descendre. Il y a 7 heures de temps, ils ont publié le 26 mai. En tout cas, quoi qu'il en soit, eux quand même, ils donnent encore de nouvelles, ils publient encore. Et donc, vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement accepter ça, aller par exemple sur la feuille de route. Est-ce que aujourd'hui c'est un projet qui justement, de par sa feuille de route, respecte la feuille de route? Et la feuille de route, c'est très important. Pourquoi? Parce que si on ne respecte pas sa feuille de route, c'est tout simplement problématique. La feuille de route, c'est vous dire que, écoutez, voici ce que j'ai eu à dire dans mon white paper, voici l'économie qui va soutenir mon projet, donc la tokenomie, la répartition du jeton de façon économique. Et tout ceci, ça a été mis en place maintenant. Voici les objectifs qui seront atteints. Car le white paper ne va pas nécessairement donner des objectifs. Il va tout simplement dire de façon générale et vague même d'ailleurs de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement dans le projet. Mais sauf que le projet doit être capable d'évoluer avec la circonstance, doit être capable d'évoluer avec le temps. Et donc cette évolution-là, généralement, on va retrouver ça dans feuille de route. Et c'est important pour un projet de suivre sa feuille de route. Car la feuille de route va être représentative de fiabilité, de viabilité, de solidité, de tout simplement de loyauté envers la communauté. Et on pourra prendre d'autres projets en termes illustratifs. Je prends vraiment le temps de vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Alors je rebondis actuellement sur le projet Areva et on va appliquer les mêmes principes. En gros, on a 400 000 $ en termes de volume en 24 heures. La question qu'on va se poser ici, c'est est-ce que l'équipe émet toujours? Et donc pour savoir, on va tout simplement aller sur l'espace communautaire. Donc on vient tout de suite sur Twitter. Et donc quand nous sommes sur Twitter, le but c'est d'aller sur leur compte officiel, de voir si ça parle encore. Alors on a là une publication qui remonte du 22 mai. Et donc il y a eu des publications le 22 mai. Il y a 1 heure de temps, ils ont encore publié. En tout cas, au niveau publication, on remarque que l'équipe émet toujours le 26 mai. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le 28. Donc, le 23 mai,
Ça publie, ça c'est fait. Maintenant, on va regarder si justement l'équipe suit sa feuille de route. Généralement, la feuille de route, vous pourrez la voir sur le site internet officiel de la crypto-monnaie. Et donc là, je suis sur le site d'Arriva. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à regarder si est-ce que le projet a suivi ses objectifs, s'ils ont atteint leurs objectifs, et c'est en fonction de là qu'on va pouvoir déterminer si le projet il est viable encore, si vraiment il est solide. À partir de là qu'on va savoir quels sont les objectifs de projet. Est-ce que les objectifs de l'année passée ont été respectés, de l'antépénultième année ont été respectés, et ceux de l'année 2023, où est-ce que nous en sommes? Alors je vais tout simplement remonter. D'accord, là je suis en 2021, je vois qu'il y a des objectifs ici qui ont été respectés. Quand vous voyez que c'est coché comme ça, genre souligné, barré, c'est que les objectifs ont été atteints. Donc il y a pas mal d'objectifs qui ont été atteints, et vous allez remarquer que c'est pratiquement ici, d'accord, que ça a commencé à capoter. Pourquoi? Parce que il y a certains objectifs qui n'ont pas été atteints, comme vous pouvez le remarquer ici. Il y a d'autres qui ont été, il y a d'autres qui ont été, oh là là, il y a d'autres qui ont été atteints là. Ici aussi, ici. Donc le lancement des NFT sur Arriva, de Wonderland, en l'occurrence de leur métavers. Il y a pas mal d'objectifs qui ont été respectés, et il y a plusieurs autres qui n'ont pas été respectés en 2022. Comme vous pouvez le remarquer là, il n'y a pratiquement pas de cage ici. Donc il y a pas mal qui n'ont pas été respectés en 2022. Et ça va expliquer la répercussion justement sur le projet. Les objectifs qui n'ont pas été respectés, qui ont engendré le fait que les gens se désintéressent du projet. Et donc les gens sont pas mal partis. Pas étonnant que le volume de transaction soit assez bas. Et plus les statistiques sur la crypto-monnaie chutent, ça signifie qu'il n'y a plus d'adoption alors dans le sens de l'évolution de la crypto. Mais il y a tout simplement une régression. Et cette régression aujourd'hui s'est faite ressentir. Et pas étonnant que certaines personnes se sont retrouvées découragées, etc. Tout ça, ça reste des outils fondamentaux qu'il faut toujours exploiter. Alors pour 2023, nous sommes le premier trimestre. On remarque qu'il n'y a pas encore justement des cages cochées, donc il n'y a pas encore d'objectifs respectés jusqu'ici. D'accord, on continue jusqu'en 2024. Quoi qu'il en soit, il faudrait que vous compreniez que si un projet ne respecte pas ses engagements, forêt de constater que plusieurs personnes partiront. Et ça, c'est quelque chose où on ne met pas les sentiments. Lorsqu'un projet dit qu'il va faire ceci ou cela et qu'il ne fait pas, on est forcément contraint de partir. Le non-respect à ces différents engagements a été justifié par quelque chose? Non, je ne pense pas. Sinon, plusieurs personnes n'auraient pas quitté le projet. Et aussi, il faudrait de constater que lorsque une figure emblématique quitte le projet, lorsqu'un investisseur quitte le projet, ne comptez jamais sur l'équipe du projet pour venir vous dire que on n'est plus associé à X, Y parce que on n'a pas respecté nos engagements. Non. Outre le fait de regarder les statistiques relatives au projet, en l'occurrence les tokens maîtrise, regarder la feuille de route, on aura par la même occasion l'opportunité de consulter ce site-là qui s'appelle Coinopsy. Coinopsy, en gros, c'est un site qui va nous permettre d'avoir tout simplement comme CoinMarketCap les informations sur un projet, mais on allait encore un peu plus loin dans la mesure où on aura la possibilité ici de regarder les pièces mortes, vu que c'est un site qui va nous permettre de répertorier les projets qui sont déjà décédés. Pour le cas en espèce, on a ici J'arrête VOP, d'accord, échec de l'ICO ou courte durée de 2011 à 2016. Donc, le projet ne peut ne pas aboutir quant à l'échec de l'ICO, tout simplement à l'échec de la récolte de fonds. Donc, le projet peut aussi être coté sur le marché, mais il ne fait pas une longue durée. Donc, il va mourir dans le temps. Pourquoi? Parce que, par exemple, le contexte dans lequel il va être lancé ne sera plus d'actualité. Il y a des cryptos qui ont titubé. Je prends par exemple le cas de Solana. Solana est rentré dans un contexte de scalabilité pour pouvoir justement faire en sorte que les transactions soient émises suite aux limites qu'a montré Ethereum. Mais quand FTX est tombé, on a vu un Solana qui est tombé, mais avant ça, on avait déjà un Solana qui justement avait des problèmes de sécurité depuis le départ. Maintenant, comment faire en sorte que les gens puissent transférer leur argent de par un protocole qui est rapide mais qui n'est pas sécurisé? Plusieurs personnes ont décidé de quitter le projet parce qu'ils ont trouvé ça décontextualisé. Aujourd'hui, Solana a reparé son problème de sécurité et on voit que le jeton est en train de repartir car il était allé jusqu'à 9 $. Aujourd'hui, on a un jeton Solana à 20 $. Preuve justement de l'utilisation et ce qui s'est matérialisé par l'augmentation du volume en 24 heures. Maintenant, ici, c'est pratiquement la même chose. La crypto-monnaie peut ne pas avoir une durée assez intéressante. Comme ce premier projet-là, on a eu de 2011 à 2016.
Ensuite, le fondateur, il est tout simplement inconnu. On vous dit au moins que le projet a été lancé à telle date et il est mort à telle date. Il y a pas mal d'autres crypto-monnaies ici. On a jeu de pair, arnaque ou autre problème de 2017 à 2023. Donc on dit arnaque ou autre problème. Et le projet a duré de 2017 à 2023. Et on nous dit que le fondateur de ce projet, c'était Jonathan Bahai. Bahai ou Bahai. Les noms étranges là. Je connais pas ça. Alors, après on dit, il y a un autre projet Attache. Blague ou pas de but, de 2011 à 2011, etc. Donc, on va vous donner les dates. Il y a plusieurs pages, bien évidemment. On va vous donner les dates. On va vous donner les fondateurs de projets s'ils sont justement découverts, etc., etc. Et je vous assure qu'il y a plusieurs projets qui sont nés en 2022. Pratiquement de janvier à décembre, on a eu plus de 300 projets qui ont été créés. Ces projets sont toujours listés sur CoinMarketCap. Ce sont des arnaques, ce sont des projets qui n'ont pas de fondamentaux. Donc, c'est important pour vous aujourd'hui que vous puissiez bien faire les analyses sur un projet. Celui-ci, par exemple, on vous dit Shiba Doge. En gros, c'est Shiba Inu et Dogecoin. Donc, ça a donné Shiba Doge. Blague ou pas de but. Donc, de 2011 à 2011. Inconnu. Les novices vont se dire Shiba Inu a donné de l'argent, Doge aussi a donné de l'argent, Shiba Doge, c'est peut-être la prochaine pièce. Ils vont se lancer à l'intérieur. Bref, ce sont juste des outils comme ça que vous pouvez utiliser pour vous faciliter la vie. Et ici, vous avez un peu plus de détails, définition d'une pièce morte, etc. J'espère donc que cette vidéo t'a été très bénéfique. N'oublie surtout pas de la partager à tes proches si réellement ça a été le cas. Par-dessus tout, n'oublie surtout pas de lâcher un pouce, un commentaire. Ça aidera vraiment YouTube à référencer la vidéo et mettre la chaîne en avant. On se dit à très bientôt pour une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Crypto. Peace out.